Sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Sans lui, aucune adoration est sincère. Sans lui, aucune louange n'est authentique. Sans lui, aucune présence ne peut être palpable. Il s'appelle, il s'appelle, il s'appelle, il s'appelle, il s'appelle, il Sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Sans lui, aucune adoration est sincère. Sans lui, aucune louange n'est authentique. Sans lui, aucune présence ne peut être palpable. Il s'appelle, il s'appelle, il s'appelle, il s'appelle, il s'appelle, il Sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Sans lui, aucune adoration est sincère. Sans lui, aucune louange n'est authentique. Sans lui, aucune présence ne peut être palpable. Il s'appelle, il s'appelle, il s'appelle, Même pas 20 minutes. il s'appelle. 15, 35 on est à la play. 20 minutes, 10 minutes 700. Sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Sans lui, aucune adoration est sincère. Sans lui, aucune louange n'est authentique. Sans lui, aucune présence ne peut être palpable. Il s'appelle, il s'appelle, il s'appelle, il s'appelle, il s'appelle, il Voilà, donc je disais bonjour à tout le monde, bonjour à tous, bienvenue à ce live Inside UBI. Nous sommes heureux d'être là en votre présence. Vous êtes nombreux à être connectés sur Zoom. On vous salue. Voilà, et sur YouTube, sur Facebook, que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que nous allons passer un excellent moment et nous avons un invité que nous apprécions particulièrement. Vous savez qui c'est, le pasteur Ghislain.
Et voilà, donc on continue. Je sais que plusieurs continuent d'arriver et donc nous allons passer un excellent moment. Je sais que vous êtes connectés d'un peu partout. Hein. Il y a même des noms que je ne connais pas. Alors, depuis les États-Unis, on connaît Port-au-Prince, Martinique, Guadeloupe, de la Guyane. Nous faisons un coucou aux personnes de la Guyane. L'île Maurice, est-ce que l'île Maurice est là? Alors, de la Chine, c'est Zhenjiang. Ah, si je n'ai pas bien prononcé, pardonnez-moi. Voilà, donc Taïrapu en Est-Polynésie. Waouh, on peut acclamer le Seigneur, on peut faire des pouces comme ça. Hein? Voilà, du Togo à Lomé, donc Yaoundé, Douala, c'est du côté du Cameroun. Nous avons la Russie, c'est Chibouxary. Waouh! Alors, il y a tellement de noms. L'Allemagne, il y a des noms. Lewisham, ça, c'est au Royaume-Uni. Dnipro en Ukraine, Brazzaville, Pointe-Noire du côté du Congo, que Dieu vous bénisse, Libreville, Ouagadougou. Vous êtes nombreux, hein, du côté de Gatineau au Canada, il y a Montréal, alors en France, il y a Marseille, il y a Paris, il y a Lille, il y a Reims, Strasbourg et tellement d'autres villes connectées. Nous allons du côté du Maroc, Casablanca, que le Seigneur vous bénisse. Et je vais m'arrêter de citer parce que la Belgique est connectée, le Bénin est connecté et tellement d'autres pays. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, vous êtes les bienvenus. Nous allons commencer, si vous le permettez, nous allons incliner la tête pour pouvoir appeler la présence, inviter la présence du glorieux Saint-Esprit, celui-là qui nous unit, qui nous rassemble ce soir. Alors prions afin de lui recommander ce moment et qu'il puisse agir ce soir encore au milieu de son peuple. Seigneur, nous voulons te bénir pour ce moment, ce Inside UBI. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu par ton Saint-Esprit. Ce soir, nous sommes nombreux à être connectés et nous demandons une chose, c'est de connecter avec toi. Nous demandons une chose, c'est de passer un excellent moment dans ta présence. 1 heure dans tes parvis valent mieux que 1000 ailleurs. Alors nous sommes là, connectés de partout, que ta présence aille nous localiser là où nous sommes et que véritablement, tous ensemble, puissions recevoir ce que le Père a prévu. Merci pour toutes les personnes connectées. Merci pour la technique. Merci pour l'invité de ce jour, le pasteur Ghislain. Mais tu es celui qui est au centre de cette soirée. Tu es celui à qui nous faisons accueil. Nous acclamons ta présence. Nous bénissons ta présence. Nous te remercions pour ta glorieuse présence et nous croyons que dans cette présence merveilleuse, nous allons passer un excellent moment. Oh, béni sois-tu, Père. Inspire ce moment, inspire les paroles de nos bouches, les pensées de nos cœurs, et que toute la gloire, Père, te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Et nous disons ensemble, Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut mettre des Amen? Est-ce qu'on peut inonder le chat de Amen pour accueillir le Saint-Esprit encore dans ce moment? Que le Seigneur vous bénisse encore, vous tous qui nous rejoignez en ce moment. Alors, donc, sans plus tarder, nous allons quand même vous dire un peu comment va se passer cette soirée. C'est une soirée conviviale. Au fait, excellente année 2021 à tous. Paix, santé, hein, faveur divine, grâce, et que le Seigneur poursuive ce qu'il a commencé à faire dans vos vies depuis 2020 et peut-être même avant, mais que le Seigneur continue son œuvre glorieuse dans vos vies. Amen. Amen. Voilà, donc, alors ce webinaire, c'est Inside IEBI. Nous nous retrouvons pour parler d'un sujet qui s'intitule « Cette année, je mets le Saint-Esprit au centre ». Je mets le Saint-Esprit au centre et vous allez être capable, après ce moment, nous croyons par la grâce de Dieu, vous allez être capable de découvrir davantage qui est le Saint-Esprit, de pouvoir commencer à expérimenter la présence de ce Saint-Esprit pour ceux qui ne connaissaient pas vraiment cette communion et ceux qui la connaissaient, de pouvoir accroître cette communion, approfondir cette communion. Alors, nous sommes dans l'expectative justement de commencer avec le pasteur
Ghislain. Est-ce qu'on peut acclamer déjà le Seigneur, mettre des pouces, acclamer le Seigneur de manière virtuelle sur tous les réseaux sociaux? Nous accueillons notre invité. C'est une personne qui nous est vraiment chère à Impact Centre Chrétien. C'est une personne qui a été formé par le fondateur d'Impact École Biblique Internationale, et le pasteur Yvan Castanou, qui est le pasteur principal de toutes les églises Impact Centre Chrétien. Et d'ailleurs, justement, nous voulons véritablement bénir le Seigneur pour le pasteur Yvan qui est le fondateur de cette école. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur là où nous trouvons pour son serviteur, pour son obéissance, parce que cette merveilleuse plateforme a été mise en place sous instruction divine et il a obéi. Que le Seigneur bénisse le pasteur Yvan, le fondateur d'Impact École Biblique Internationale, qui a formé le pasteur Ghislain Diabatantou, que nous recevons ce soir, qui est un passionné de Dieu. Oh oui, c'est un véritable passionné de Dieu. C'est quelqu'un, lorsque vous l'approchez, très honnêtement, vous avez juste envie de rester dans sa présence, parce qu'il cultive véritablement la communion avec le Saint-Esprit. C'est un amoureux de Dieu, c'est un amoureux du Saint-Esprit. Il aime parler du Saint-Esprit, il aime partager ses expériences par la grâce de Dieu avec le Saint-Esprit, communiquer tout ce qu'il reçoit. Et ce soir, nous allons l'accueillir. Sous vos acclamations pour le Seigneur, nous accueillons le pasteur Ghislain. Voilà, pasteur Ghislain, nous te donnons la parole pour dire un mot et nous allons continuer cette magnifique soirée. Bonsoir ou bon après-midi en fonction de l'endroit où vous êtes. Bonsoir à ma très chère sœur Peggy Diatou, que j'aime beaucoup et que j'apprécie beaucoup, bien entendu. Nous vous saluons vraiment vraiment de l'amour du Seigneur, et c'est toujours une grâce et un privilège de pouvoir passer un moment avec vous et ensemble, un moment où surtout nous glorifions Jésus le Christ par le Saint-Esprit. Et je rebondis sur ce que le pasteur Peggy a dit. Vraiment, je rends grâce à Dieu parce que nous sommes aujourd'hui, par la volonté de Dieu, bien sûr, avec l'aide du Saint-Esprit, nous sommes le résultat de l'obéissance d'une personne, qui est le pasteur Yvan. Et c'est son obéissance, sa communion avec l'Esprit de Dieu qui a produit cette plateforme et qui a produit cette école, et donc qui a produit les moyens pour que nous puissions échanger en fonction de nos expériences personnelles. Parce que vous allez vous rendre compte que mon expérience ne sera pas forcément votre expérience, et votre expérience ne sera pas forcément l'expérience de votre frère ou de votre sœur. Donc, nous sommes vraiment là pour partager les expériences que nous avons avec Dieu le Père, Dieu le Fils, au travers de son Esprit et par le Saint-Esprit. Donc, vraiment, je suis content que nous puissions commencer ça. Et puis, nous sommes en début d'année. Donc, si ce n'est Dieu qui bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Nous sommes convaincus qu'en bâtissant avec Dieu, par son Esprit, l'année ne pourra être que glorieuse. Voilà. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse, pasteur Ghislain. Nous sommes vraiment heureux de t'avoir, vraiment. Et c'est vrai, on aimerait quand même, c'est vrai que nous sommes là pour le Saint-Esprit, et vraiment, par sa grâce, par la grâce de notre Seigneur, on aimerait quand même davantage te connaître, parce que beaucoup de personnes ne te connaissent pas. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, que tu nous dises qui tu es, où est-ce que tu es. Est-ce que tu es en Chine en ce moment? Je ne sais pas. Très voilà, bien. juste un petit mot. Voilà, je suis pasteur Ghislain, je suis à ICC depuis un bon petit moment, depuis 2003, où j'ai rejoint le pasteur Yves et le pasteur Yvan dans cette œuvre magnifique et merveilleuse. Je suis marié avec une merveilleuse épouse, ma compagne au quotidien, mis à part le Saint-Esprit, bien sûr. Nous avons 3 enfants, donc ma femme s'appelle pasteur Rosie, elle est pasteur avec moi. Donc, c'est Rosie. Nous avons 3 merveilleux enfants. Et le Seigneur nous a envoyés à Pointe-Noire. Pointe-Noire, c'est au Congo, c'est en Afrique centrale. Donc, nous sommes au Congo, là où il y a le pasteur Yves. Donc, le pasteur Yves est à Brazzaville. Et moi, je suis à Pointe-Noire, dans la ville économique.
très belle ville, très très belle ville où le Seigneur réside, où le Saint-Esprit réside. Et nous servons le Seigneur. Donc j'ai la charge de plusieurs églises par la grâce de Dieu. Je supervise le Cameroun, donc Douala et Yaoundé. Je supervise également Bujumbura, c'est au Burundi. Et je supervise également Dolisie, qui est la 3e ville de Pointe-Noire, où nous avons implanté une église. Et à Pointe-Noire, ici, nous avons 5 églises par la grâce de Dieu. Et donc, voilà, je supervise également, avec l'aide de Dieu. Voilà. Donc, voilà brièvement qui est le pasteur Ghislain, votre humble serviteur, comme aime bien le dire le pasteur Yves. Et il a raison. Amen, amen, amen. Waouh, c'est une lourde charge, c'est une grâce de servir le Seigneur à ce niveau-là. Et justement, ce soir, tu es avec nous parce que tu es enseignant à Impact École Biblique Internationale et tu enseignes notamment sur le module sur le Saint-Esprit. Alors, ce soir, est-ce que tu peux nous dire, pasteur Ghislain, le Saint-Esprit, qui est-il pour toi et pourquoi il faut le mettre au centre de notre vie? Qui est le Saint-Esprit pour toi et pourquoi il faut le mettre au centre de notre vie? On aimerait savoir un peu. Ok, donc c'est une vague et grande question. Donc bien sûr, je n'ai pas l'apanage de maîtriser la connaissance de la personne du Saint-Esprit, parce que de toute manière, qui peut connaître Dieu? Dieu se connaît révélation par révélation. Et donc, on va déjà partir sur ce que la Bible dit. Partir sur ce que la Bible dit, qui est le Saint-Esprit. Déjà, le Saint-Esprit est une personne. Donc, il est important de savoir que le Saint-Esprit est une personne. Dans Jean 15, verset 26, je lis, la Bible dit quand sera venu le consolateur, donc on dit bien le consolateur, donc celui qui console, que je vous enverrai de la part du Père, c'est Jésus qui parle, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Ça veut dire que le Saint-Esprit parle. Il rendra témoignage de moi. Il témoignera de moi. Ça, ce sont les paroles de Jésus. Donc, il voulait dire par là que le Saint-Esprit n'est pas une chose. Non, le Saint-Esprit n'est pas une chaleur, n'est pas un vent, n'est pas une puissance. Pas du tout. Le Saint-Esprit est une personne. Comme vous et moi seulement, c'est une personne divine. C'est une personne divine. Si je vais dans Acte 5, verset 3, je lis, j'ai mes notes pour que nous soyons vraiment concis. La Bible dit dans Acte 5, verset 3 à 4, la Bible dit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été, il ne te resterait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Regardez maintenant ce qu'il dit après. Il dit, comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Vous avez vu? Mais à Dieu. Donc, Dieu, le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est la 3e personne divine. Quand on dit 3e personne, attention, nous avons pour habitude de penser, il y a le premier, il y a le deuxième et il y a le 3e. Donc, le 3e est le moins important que le premier ou le 2e. Non, le Saint-Esprit est Dieu au même titre que Dieu le Père est Dieu, Dieu le Fils Jésus est Dieu, Dieu le Saint-Esprit est Dieu. Ils ont juste des rôles différents, c'est tout. Maintenant, vous allez voir, le Saint-Esprit donc est une personne, le Saint-Esprit est Dieu, et le Saint-Esprit, c'est Dieu sur terre, si vous voulez, parce que le Dieu créateur est sur son trône, le trône de l'univers. Jésus, qui est Dieu, est à la droite de Dieu le Père. Et maintenant, le Saint-Esprit, il est où? Le Saint-Esprit est sur la terre. On le voit à la création, dans Genèse 1, versets 1 à 2. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Regardez, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça signifie que le Saint-Esprit est Dieu sur terre. Donc le Saint-Esprit est Dieu sur terre, très important. Ensuite, il faut savoir que nous recevons le Saint-Esprit quand nous acceptons Jésus.
Donc, nous recevons la personne divine en nous quand nous recevons Jésus-Christ. La Bible dit dans Romains 8, verset 9, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Ça signifie que quand vous recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, sauveur, ça veut dire celui qui vous sauve. Seigneur, ça veut dire votre propriétaire. Ça veut dire que vous appartenez à quelqu'un. Donc, le propriétaire, c'est Jésus. Ou encore, c'est Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit en nous, comme il est Dieu, nous lui appartenons. Dès lors qu'il habite en nous, nous appartenons au Saint-Esprit. J'espère que vous me suivez. Si vous me suivez, faites-moi juste un coucou, comme ça, pour que je sois rassuré que vous me suivez bien. Donc, le Saint-Esprit, la personne divine qui est sur terre et qui a participé à la création, habite en nous dès lors que nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc, rappelez-vous bien, le Saint-Esprit habite en vous. Dieu, le Saint-Esprit, habite en vous. Donc, à l'intérieur de vous, vous avez Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. » Quand il dit « ne savez-vous pas », ça signifie, quand il dit « ne savez-vous pas », ça signifie que beaucoup l'ignorent. On reçoit Jésus-Christ, on fait la prière du salut, et ce n'est pas parce que visuellement ou physiquement rien ne se passe que rien ne s'est passé. Non. Dès lors que vous recevez Jésus, vous recevez le glorieux divin Esprit de Dieu en vous. Voilà pourquoi Paul dit, mais ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que Dieu habite en vous? C'est une question. Il dit, n'êtes-vous pas conscient que vous transportez Dieu, le Dieu créateur, vous le transportez à l'intérieur de vous? Je vais aller encore plus loin dans 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. La Bible dit, ou bien encore, ignorez-vous, il dit, ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple et que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, vous avez été racheté à un grand prix. Regardez la suite, il dit donc, honorez Dieu. Mais honorer qui? Honorer le Saint-Esprit. Le mot honorer, même si on peut honorer Dieu le Père, honorer Jésus, en réalité, le mot honorer est un mot qui est plutôt attribué quand il s'agit du Saint-Esprit. Le pasteur Yves, pasteur Yvan aime bien chanter ce chant honoré, tu es honoré, honoré, tu es honoré. Quand on dit ça, en général, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, bien entendu, on peut honorer Jésus et on peut honorer Dieu. Il n'y a pas de souci. Mais quand on honore le Saint-Esprit. Amen. Faites-moi encore ça pour voir si vous êtes toujours là. C'est bon, je ne vous ai pas perdu. Donc, maintenant, comment expérimenter le Saint-Esprit? Je suis en train de vous emmener progressivement à qui est le Saint-Esprit et pourquoi il doit être important, pourquoi il doit être au centre. C'est pourquoi je fais un rappel résumé pour atterrir au pourquoi il doit être le centre. Donc, je reçois Jésus. Quand je reçois Jésus, je reçois le glorieux Saint-Esprit. Je reçois en moi le Saint-Esprit qui a créé avec Dieu la terre. Très bien. Une fois que le Saint-Esprit est en moi, Paul dit, n'ignore pas que tu transportes en toi le glorieux Saint-Esprit. D'accord, ok? N'oublie pas que dès lors que le Saint-Esprit est en toi, ton corps devient son temple. Tu deviens locataire d'une maison qui ne t'appartient pas. Cette maison appartient au Saint-Esprit. Très bien. Maintenant, comment l'expérimenter? Comment l'expérimenter? Parce que c'est bien d'avoir le Saint-Esprit. Maintenant, il faut vivre le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit se vit. C'est un vécu. Comment? Comment l'expérimenter?
Alors, on va lire la parole toujours dans Luc 11, verset 13. La Bible dit, « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Ok, j'ai reçu le Saint-Esprit quand j'ai accepté Jésus, oui, mais je ne l'expérimente pas. Il y a une différence entre le Saint-Esprit qui habite en vous et le Saint-Esprit avec qui vous devez marcher, avec qui vous devez bâtir votre vie ou encore bâtir cette année 2021. Donc, il y a une différence. Le Saint-Esprit peut être en vous, mais pas manifeste. Mais nous, on veut que le Saint-Esprit soit non seulement en nous, mais qu'il soit également manifeste, comme il a été avec Jésus. Donc, là, Jésus nous donne un indice. Il dit, il faut demander le Saint-Esprit. Mais comment je peux demander le Saint-Esprit puisque je l'ai déjà en moi? Oui, tu l'as en toi. Mais maintenant, il y a une dimension que tu dois expérimenter. Et cette dimension, si tu ne demandes pas, tu ne vas pas l'expérimenter. Parce que je peux te donner le Saint-Esprit. Maintenant, la vie de l'Esprit, tu dois être conscient que tu en as besoin, que c'est indispensable pour que ton année 2021 soit une année où réellement tu vas faire la différence. Parce qu'en réalité, c'est le Saint-Esprit qui fera la différence au travers de toi. Donc, il faut que tu demandes la manifestation du Saint-Esprit, on peut dire la rencontre ou encore le baptême du Saint-Esprit. Une rencontre avec le Saint-Esprit, un baptême du Saint-Esprit ou encore l'immersion avec le Saint-Esprit. Donc, il faut demander le Saint-Esprit pour que vous puissiez rencontrer le Saint-Esprit personnellement, pour que vous puissiez vivre la vie nouvelle avec le Saint-Esprit. Et là, je vais glisser sur la deuxième question. C'était deux questions en une. Pasteur Peggy a dit, bon, dis-nous un petit peu qui est le Saint-Esprit et pourquoi est-il si important de le mettre au centre de notre vie? Très bien. Alors, quand nous recevons Jésus, nous recevons une nouvelle vie. Il y a la vie psuké. La vie psuké, c'est le souffle. Psuké, c'est juste le souffle. Il y a la vie thanatos. La vie thanatos, c'est la vie du diable, qui est une forme de vie. Et ensuite, il y a la vie Zoé. Et la vie Zoé, c'est la vie de Dieu. Cette vie de Dieu, nous l'avons quand nous recevons Jésus. Très bien. La Bible dit dans Jean 10, verset 10, la Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, pour immoler ou pour faire périr, dans la version parole vivante. Moi, c'est Jésus qui parle, je suis venu pour donner la vie aux brebis, une vie surabondante. Donc, comment mettre le Saint-Esprit au centre de ma vie? Le Saint-Esprit sera au centre de la vie que tu as reçue. Le Saint-Esprit sera au centre de ta vie chrétienne. Le Saint-Esprit n'a pas besoin d'être au centre de la vie des non-chrétiens. Il n'est pas dans la vie des non-chrétiens. Donc, le Saint-Esprit doit être au centre de ta nouvelle vie. La vie que tu as reçue, laquelle? La vie que Jésus t'a donnée quand tu l'as reçue comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc, c'est la vie que Dieu te donne est une vie dédiée à Dieu, parce que c'est la vie de Dieu. La vie que Dieu te donne, c'est la vie de Dieu. Donc, cette vie que tu reçois, elle appartient à Dieu, et cette vie, tu dois la dédier à Dieu. Et donc, si tu dois dédier la vie de Dieu à Dieu, ben, il faut que Dieu soit au centre de sa propre vie. Vous me suivez? Très bien. Donc, je vais vous prendre un petit exemple dans l'Ancien Testament pour que vous compreniez c'est quoi mettre sa vie au service de Dieu. Il faut comprendre que nous avons été sauvés d'une vie d'esclavage. La Bible dit dans Exode 9, verset 1, l'Éternel dit à Moïse, donc c'est Dieu qui parle à Moïse, il dit, va trouver Pharaon, va trouver Pharaon et tu lui annonceras. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve.
laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Ça signifie que quand vous recevez la vie de Dieu, cette vie doit être mise au service de Dieu. Dieu vous donne sa vie pour que vous puissiez le servir avec la vie qu'il vous a donnée. Parce qu'en réalité, quand vous avez une vie, cette vie, soit vous servez le diable, soit vous servez Dieu. Donc, quand vous recevez Dieu, la vie de Dieu, vous devez servir Dieu avec la vie qu'il vous a donnée. Donc, vous devez comprendre que vivre en Christ ou vivre en tant que chrétien, c'est servir. Alors, pourquoi il est important de mettre le Saint-Esprit au centre? Mais parce que le Saint-Esprit va nous aider à servir Dieu comme Dieu veut. Ce n'est pas ma vie. Je suis un enfant de Dieu, je suis serviteur de Dieu. Et donc, j'ai intérêt d'avoir Dieu, le Saint-Esprit, parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui pourra m'aider à servir Dieu. Et Dieu est tellement bon, Dieu est tellement rempli d'amour qu'il a fait de vous et de moi des co-serviteurs pour qu'avec le Saint-Esprit, nous puissions le servir. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3, verset 9, la Bible dit, second 21, nous sommes ouvriers avec Dieu. Mais quel Dieu? Dieu le Saint-Esprit. On va dans 2 Corinthiens 6, verset 1, 2 Corinthiens 6, verset 1, il dit, puisque nous travaillons avec Dieu, mais je ne travaille pas avec Dieu le Père, je ne travaille pas avec Jésus, mais je travaille avec qui? Je travaille avec Dieu, le Saint-Esprit. Je travaille avec quoi? Avec la vie que Dieu t'a donnée. Donc, en réalité, quand vous êtes né de nouveau, nous devons maintenant mettre notre vie au service de Dieu. Et on ne peut pas y arriver seul. Je ne peux pas plaire à Dieu si l'Esprit ne m'aide pas à plaire à Dieu. Je ne peux pas servir agréablement Dieu sans que Dieu me dise comment je peux lui être agréable. Voilà pourquoi maintenant le Saint-Esprit devient si important. Voilà pourquoi il devient si important. Donc, je finis avec cette question, toujours en continuant à appuyer sur le fait de pourquoi le Saint-Esprit doit être au centre de ma vie chrétienne, parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui sache comment je peux plaire à Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de nous aider à faire de Dieu notre priorité. Je vais vous donner la parole. Dans 1 Corinthiens 2, versets 10 à 12, dans la Bible français courant, la Bible dit « Or, c'est à nous que Dieu a révélé ce secret par le Saint-Esprit. » Dieu nous a révélé un secret par le Saint-Esprit, d'accord? En effet, l'Esprit de Dieu peut tout examiner, même les plans de Dieu les plus profondément cachés. Waouh! Merci Seigneur. Dans le cas d'un homme, seul son propre esprit connaît les pensées qui sont en lui. Ça veut dire qu'il n'y a que moi qui connais mes pensées. Vous ne pouvez pas connaître mes pensées. Très bien. De même, seul l'Esprit de Dieu connaît les pensées de Dieu. OK? Nous n'avons pas reçu, nous, l'Esprit du monde. Non. Mais nous avons reçu l'Esprit Saint qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les dons que Dieu nous a accordés. Ça signifie simplement que le Saint-Esprit en nous va nous chuchoter aux oreilles de notre cœur comment plaire à Dieu dans notre vie quotidienne. En fait, si vous voulez, allez, je vais employer un mot un peu familier pour que vous puissiez un peu comprendre. On va un peu rigoler. Le Saint-Esprit vient capter aux oreilles de nos cœurs comment il faut plaire à Dieu. C'est ça que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit sait exactement comment tu dois marcher pour que cette marche nouvelle plaise à Dieu le Père, parce qu'il n'y a que lui qui connaît les pensées de Dieu. Voilà pourquoi c'est aussi important de mettre le Saint-Esprit au centre de notre vie en début d'année. J'espère avoir répondu à la première question. Ce n'était pas évident, mais il fallait que je puisse quand même vous emmener d'un point A à un point Z. Voilà. Merci, Pasteur Ghislain. Oui, en fait, ce n'est pas évident parce que tu es en train de donner des réponses, mais qui en réalité
sont donnés dans tout un module de plusieurs heures compilées. Il y a tellement à dire sur le Saint-Esprit. Nous avons compris qu'il faut le demander parce que c'est vrai qu'on l'a reçu lorsqu'on donne notre vie au Seigneur. Maintenant, il faut le demander. Il faut demander le Saint-Esprit afin qu'il nous permette d'accomplir ce que le Seigneur veut qu'on accomplisse. Exactement. Et de sorte à lui être agréable, parce que si nous avons été libérés de la mort, si nous avons été libérés de l'enfer, c'est pour servir le Seigneur et c'est par le Saint-Esprit que nous le faisons. Alors, nous devons le mettre au centre parce que c'est lui qui va nous chuchoter. Exactement, c'était le mot. Qui va nous parler de la part du Seigneur. Voilà, c'est lui qui va nous faire, qui va nous donner des profondeurs. Il dit d'ailleurs en Jean 14 au verset 26, on parle de ce Saint-Esprit-là comme le consolateur. Jésus parle de lui et il dit qu'il viendra vous enseigner toutes choses et vous rappeler ce que Jésus a enseigné. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est avec le Saint-Esprit que nous sommes là sur terre pour servir Dieu. Et donc, le Saint-Esprit ne peut pas ne pas être au centre de notre vie en 2021. Alors, dis-nous, moi, j'ai eu la grâce et j'ai la grâce, parce que je suis ta sœur, tu le sais, j'ai la grâce, voilà, j'ai la grâce de te rencontrer dans des occasions où nous sommes vraiment en famille, proches, en famille, et je te vois parfois t'enfermer. Des fois, je t'envoie un message, tu vas me répondre plusieurs heures après, mais je sais que c'était parce que tu étais avec le Saint-Esprit. J'ai été témoin à plusieurs reprises lorsqu'on a été dans des missions. Je t'ai vu t'enfermer, vraiment t'enfermer pendant que nous prenions parfois du temps, même dans la communion fraternelle. Je t'ai vu t'enfermer des heures et des heures. Et lorsque tu ressortais de là, je te trouvais bizarre. Je te trouvais un peu bizarre et je sentais une présence, très honnêtement. Je ne le dis pas parce que tu es là. Je sentais une présence, je sentais une sagesse, je sentais une profondeur et en même temps une humilité. Et je me rappelle une fois, je t'ai posé la question, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Vous faites quoi avec le Saint-Esprit enfermé là? Qu'est-ce que vous faites de bon? Et donc, ma question, c'est comment tu fais pour mettre en priorité le Saint-Esprit, je dis bien au quotidien, c'est-à-dire au quotidien dans ta vie? Comment tu fais pour le mettre au centre au quotidien dans ta vie? On a vraiment besoin de savoir parce qu'on parle souvent du Saint-Esprit et on aimerait savoir au quotidien, pas juste dans un chant, pas dans une prière, mais au quotidien, de manière pratico-pratique, comment tu arrives à faire du Saint-Esprit ta priorité. C'est ça la question, comment tu arrives à faire de lui ta priorité? Alors oui, wow, question très, très profonde et très directe en même temps. Donc, comme je l'ai dit en début, je vais vous donner le comment je fais. Pasteur Peggy, tu as parlé tout à l'heure de quand, je me rappelle quand on s'est vu, je crois même qu'on s'était vu en Guadeloupe aussi. Alors, la connaissance de Dieu, elle est progressive. Elle est vraiment progressive. Ça veut dire que la connaissance que j'avais à l'époque de la personne du Saint-Esprit, et Dieu merci, vraiment Dieu merci, que cette connaissance-là, par la grâce de Dieu, s'est accrue. Parce que Dieu se révèle, plus vous le désirez, et plus il se révèle. Plus vous le désirez, plus il se révèle. Plus vous le désirez, et plus il se révèle. Donc, la Bible dit dans Amos 3, verset 3, la Bible dit, j'aime beaucoup le verset dans la version Le Semeur, 2 personnes marchent-ils ensemble sans se mettre d'accord. 2 personnes marchent-ils ensemble, hop, je vais mettre là. 2 personnes marchent-ils ensemble sans se mettre d'accord. Dans la version Bible français courant, il dit 2 personnes, font-ils route ensemble sans s'être d'abord rencontrés. Il faut vraiment lire la version français courant. Sans s'être d'abord rencontrés. Donc, il faut le rencontrer. Il faut le rencontrer. Il faut vraiment le rencontrer. Alors, si je peux vous donner un canevas pour vous aider, parce que je crois que les expériences des uns peuvent aider
euh, peuvent aider les autres. Même si, à un moment donné, il faudra que ce soit vous. Mais je vais quand même vous donner un canevas parce que ça m'a aussi aidé de pouvoir rechercher différentes méthodes, même s'il n'y a pas de méthode carrée, hein, bien sûr. La première chose, c'est qu'il faut aller à la rencontre, de Dieu personnellement. Si vous me suivez, faites ça. Voilà. Il faut aller à la rencontre de Dieu personnellement. Ne restez jamais dans la généralité. Qu'est-ce que j'appelle la généralité? J'appelle la généralité les enseignements qui nous sont donnés. Les enseignements nous sont donnés à nous tous. Mais sur la base de ces enseignements, maintenant, allez et cherchez à le rencontrer personnellement. La Bible dit, Amos 3, verset 3, « Deux hommes font-ils route ensemble sans s'être d'abord rencontrés ?» Il faut rencontrer Dieu personnellement. Il faut le rencontrer personnellement. Vous avez vu qu'avec le confinement, beaucoup de personnes, beaucoup de nos frères et de nos sœurs ont perdu la foi. Ça veut dire qu'ils vivaient en fait leur vie chrétienne par procuration. Ils vivaient leur vie chrétienne parce qu'il y avait l'église qui était ouverte. Ils vivaient la vie chrétienne parce qu'il y avait la communion fraternelle. Oui, c'est important la communion fraternelle. Oui, c'est important. La Bible dit qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble. D'accord, c'est important, oui, mais je n'irai pas au ciel avec mon frère et ma sœur à côté. Ce n'est pas possible, non. Je n'ai pas rencontré Dieu avec mon frère et ma sœur. La rencontre avec Dieu a été personnelle. Quand j'ai reçu Jésus dans mon cœur, c'est une conviction personnelle. Quand je partirai seul et je me présenterai seul devant le tribunal de grâce. Donc, ça signifie également que comment je fais pour qu'il soit ma priorité, pas notre priorité, mais ma priorité, il faut que j'aille à la rencontre de Dieu personnellement. C'est un effort, mais il faut y aller. Il faut décider, il faut y aller. À un moment donné, il faudra y aller. C'est une décision qui n'est pas simple, mais il faut y aller. Il faut y aller. Il nous attend. Il est déjà en nous, il est déjà proche de nous. Allez-y. Le mari, la femme auront deux communions différentes parce que le Saint-Esprit, c'est pas qu'il s'adapte, mais chacun a une empreinte différente. Donc, en réalité, l'empreinte du Saint-Esprit avec chacun d'entre nous sera différente. De la même manière que notre empreinte est différente, votre empreinte du Saint-Esprit sera différente de la mienne. De la même manière que mon empreinte du Saint-Esprit est différente de l'empreinte de Pasteur Peggy, mais nous avons tous le même esprit. Donc, premièrement, décidez d'aller à la rencontre du Saint-Esprit, mais le mot, c'est personnellement. C'est la première chose. Deuxième chose, il faut vous alléger émotionnellement. Allégez-vous émotionnellement. Quand vous voulez connecter avec le Saint-Esprit, il faut faire un ménage au niveau des pensées. C'est très, très difficile. Vous allez vous rendre compte, et je sais que vous l'avez déjà vécu et vous le vivez tout le temps. Quand vous priez, vos pensées vont à gauche, à droite, devant, derrière. Vous pensez à la nourriture quand vous commencez à jeûner. Vous commencez à aimer le citron vert. Vous dites, oh, il est beau ce citron. Qu'est-ce que je voudrais le manger, ce citron. Waouh! Pourquoi? Parce que vous jeûnez. Et donc, la chair et tous vos défis quotidiens prennent une importance incroyable quand vous rentrez dans la présence de Dieu. C'est pourquoi je dis, faites l'effort de vous alléger émotionnellement. Et ça aussi, ce n'est pas évident. Ce n'est pas simple du tout, mais c'est possible. Ça veut dire, concentrez-vous sur la rencontre. Pensez à la rencontre. Pensez à celui que vous voulez rencontrer. Pensez au Dieu qui est déjà là. Pensez à Dieu qui vous attend. Pensez à Dieu qui veut vous parler. Pensez à la transformation que vous allez vivre. Pensez à la rencontre que vous allez vivre. Pensez à la présence que vous allez ressentir. Il faut que vous puissiez remplir vos pensées de Dieu et enlever de vos pensées tout ce qui n'est pas de Dieu. Et je sais que ce n'est pas évident. Donc, concentrez-vous sur Dieu. Concentrez-vous sur le but de la rencontre. Concentrez-vous sur le but de la... Je ne vous parle même pas de prière. Au-delà de la prière, parce que vous ne pouvez pas prier si vous n'êtes pas encore dans la présence de Dieu. Déjà connecté à la présence de Dieu, et ensuite vous pouvez prier. N'allez pas prier
on a l'habitude de dire des fois, je vais prier. Non, tu peux pas dire je vais prier. Tu vas dire je vais rencontrer Dieu. Ensuite, quand tu rencontres Dieu, ok, maintenant tu peux prier. Mais tu ne peux pas aller prier si tu n'as pas rencontré Dieu. Donc, la Bible dit dans 3 Jean 1, 2, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en excellente santé, comme prospère l'état de ton âme. Le problème, c'est que le siège de l'âme, c'est le siège des pensées. Pasteur Yvon a développé une série excellente sur la bataille au niveau des pensées. Donc, faites le ménage au niveau de votre pensée. Allégez-vous, allégez-vous, allégez-vous. Laissez vos soucis, vos problèmes. Focalisez-vous sur le Dieu grand, le Dieu puissant, le Dieu extraordinaire, le Dieu fort. Demandez Dieu. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de vous alléger, de vous focaliser sur Dieu? Il faut, je suis dans le allégé, hein, je suis dans le allégé, donc je suis dans le 2A, si vous voulez. Dans le 2A, abandonnez-vous entre les mains du Seigneur. Dites-lui, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Dites-lui, Seigneur, je me livre entre tes mains. Dites-lui, Seigneur, je désire te voir. Dites-lui, Seigneur, je désire te plaire. Dites-lui, Seigneur, je veux de toi. En fait, quand vous parlez ce que vous voulez, vous emmenez vos pensées à vous focaliser sur ce que vous êtes en train de dire. Donc, focalisez-vous sur le Seigneur, je veux de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Matthieu 7, verset 7, la Bible dit, demandez, vous recevrez. Et qu'est-ce que vous êtes venu demander? Je veux le voir. Je veux ressentir sa présence. Quand je dis ressentir sa présence, elle n'est pas forcément physique. Ça peut être juste une conviction que vous recevez dans le cœur. Ce n'est pas forcément que vous allez trembler. Non, 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 pas forcément. Le surnaturel n'est pas forcément spectaculaire. Le pasteur Yvan le dit souvent. Donc, c'est juste la conscience qu'il est là. Juste la conscience qu'il est là. Et quand vous allez rentrer, quand vous allez fermer les yeux, vous focaliser sur le moment présent, vous allez avoir comme un chant nouveau où votre soupir va devenir un chant. Et c'est là où vous allez rentrer dans le chant prophétique ou l'adoration prophétique. Je viens te voir, Seigneur. Je veux te rencontrer, Seigneur. Seigneur, je veux te plaire. Seigneur, je veux vraiment me focaliser sur toi. Seigneur, je veux m'abandonner entre tes mains. Seigneur, je ne veux regarder qu'à toi. Je ne veux regarder qu'à toi. Seigneur, regarder qu'à toi. Seigneur, j'ai tant besoin de toi maintenant. Je ne veux ressembler qu'à toi, Seigneur. Seigneur, ressembler à toi. Voilà. Voilà. Ça sort, et quand vous faites ça, vos pensées ne peuvent plus penser autre chose. Voilà, vous êtes vrai devant lui. Donc, allez à la rencontre de Dieu personnellement. 2, allégez-vous émotionnellement. Allégez-vous émotionnellement. Focalisez-vous sur lui. Donnez-vous à lui. Abandonnez-vous entre ses mains. Plongez dans sa... Quand je dis plonger en lui, ça veut dire toutes vos pensées doivent être focalisées sur le fait que je veux te rencontrer, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, je veux t'aimer davantage. Quand vous le faites, vous êtes en train de vous alléger émotionnellement des soucis de ce monde et vous focaliser vers Dieu. Ensuite, troisièmement, vous devez appuyer ce soupir, comme j'étais en train de le faire, voilà, comme ça. Vous devez appuyer ce soupir, cette inspiration, par la lecture quotidienne de la parole de Dieu. Vous devez lire la parole de Dieu. Vous devez vous efforcer à lire la parole de Dieu. Le pasteur Sanogo fait un chant que j'aime beaucoup, que je chante même maintenant. Il le faisait avec les jeunes. Ce chant, c'est « Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible et prie chaque jour si tu veux grandir. »
C'est un chant qui donnait aux jeunes, mais c'est un chant que j'ai pris pour moi. Hein. Ce n'est pas une question de jeunes. Hein. Moi aussi, je veux grandir. Donc, je dois lire ma Bible et je dois prier chaque jour. Donc, vous devez appuyer ce désir de rencontre, ce désir, ce soupir du fait de lire la parole quotidiennement. Efforcez-vous à lire la parole quotidiennement. Il faut le faire. Quatrième point, je vous donne vraiment ce que je fais, ce que je pratique. Quatrième chose, vous devez apprendre à aimer la solitude. Pasteur Peggy a dit que, voilà, Pasteur Gislain, tu te retirais, tu nous laissais, toi, tu allais t'enfermer. Oui, il faut aimer la solitude. En fait, j'aime bien dire, il faut apprendre à aimer la solitude. La solitude, c'est loin des hommes, proche de Dieu. En réalité, la solitude avec Dieu. Ce n'est pas la solitude, tu es tout seul, tu déprimes. Non, ce n'est pas ça. C'est je profite du fait que je n'ai pas des personnes, je n'ai pas d'hommes, je n'ai pas de femmes et je suis seul avec Dieu. Voilà. C'est quand vous êtes seul et qu'il n'y a que Dieu que c'est là que nous apprenons à mieux le connaître. Et c'est là où il se révèle à nous. Rappelez-vous, Jacob est devenu Israël quand il a laissé partir toute sa famille pour aller rencontrer son frère et lui, il est resté seul toute la nuit. Rappelez-vous, quand il est allé vers son frère et que son frère voulait le tuer, lisez bien, vous allez voir qu'à un moment donné, il a fait partir toute sa famille et lui, il est resté toute la nuit. Et c'est là où il a combattu avec Dieu. La Bible dit que Jacob a combattu avec Dieu et à l'aube, Dieu lui a dit, à partir de maintenant, je t'appelle Israël. Donc, il faut avoir une révélation personnelle de Dieu, en fait. Tout ce que nous, là, par exemple, vous êtes en train de recevoir voilà, mon expérience de manière générique, tout le monde le reçoit, mais maintenant, à vous d'en faire votre propre expérience personnelle. Et pour ça, il faut la solitude. Il faut aimer la solitude. Votre chair n'aimera pas la solitude, mais il faut aimer la solitude. Et si vous pouvez aimer la solitude, il faudrait aussi que votre corps apprenne la solitude. Quand votre corps apprend la solitude, c'est que vous faites jeûner votre corps. Vous empêchez votre corps de manger. Donc, vous êtes seul avec Dieu, sans nourriture. Voilà. Et c'est très efficace. Ensuite, cinquième point, comment je fais concrètement? J'essaie de prendre minimum 1 heure. Vraiment, quand j'ai fait 1 heure, c'est que c'est vraiment le minimum. Sinon, j'aime bien partir à 3 heures et au-delà. Je suis content quand je dépasse 3 heures parce que le temps de supplication, le temps d'adoration, c'est le temps où vraiment ça prend du temps. L'adoration, la supplication, l'adoration, la supplication, l'adoration. Et à ce moment-là, je peux mettre comme ça une mélodie. Je peux mettre une mélodie de supplication, juste une mélodie. Mais ça prend du temps. Vous n'allez pas directement à 2 heures si vous n'arrivez pas à tenir 30 minutes. Ça ne sert pas. Allez-y progressivement. Développez juste cette soif. Faites confiance à Dieu et vous allez voir que naturellement, le temps va s'élargir. Plus vous allez demander à aimer Dieu, plus Dieu va faire en sorte que vous l'aimiez et plus vous allez passer du temps avec celui que vous aimez. C'est ce qu'il faut faire. C'est comme ça que David, c'est comme ça que vous allez, la personne insignifiante que vous êtes, vous allez paraître, vous allez sentir une force. Vous allez sentir une force capable de renverser n'importe quelle montagne. Le David qui était oublié par son père Isaïe, c'est ce David qui est devenu le vainqueur de Goliath et qui est devenu l'homme selon le cœur de Dieu. Son secret, c'est qu'il savait toucher le cœur de Dieu. La même chose pour Abel. Abel a su offrir un sacrifice qui a plu à Dieu parce que Abel devait avoir une connaissance particulière de Dieu. Aujourd'hui, le Dieu sur terre, c'est le Saint-Esprit. Rencontrer le Saint-Esprit. Donc, je vous ai donné 5 étapes. Franchement, si vous essayez de mettre ça en pratique, je crois que vous allez bien avancer. Amen. Amen, amen. Merci, Pasteur Gislain, pour ces précieux conseils. Du coup, tu as empiété quand même sur la dernière question qu'on voulait te poser avant de prendre quelques questions des internautes, qui était simplement de nous donner quelques clés pour arriver à mettre des clés pratico-pratiques, pour arriver à mettre au centre le Saint-Esprit dans notre vie cette année. Donc, je propose qu'on aille directement
à des questions. Mais juste avant, je n'avais pas prévu de te poser cette question. J'aimerais que tu nous donnes une anecdote, quelque chose que tu as vécu parce que tu es allé à la rencontre du Saint-Esprit, tu as cherché, tu as aimé cette présence, cette solitude. J'aimerais que tu nous donnes quelque chose, que tu nous partages une expérience qui t'a marqué profondément et qui révèle, qui montre le fait que justement, lorsqu'on va dans cette solitude à la rencontre du Saint-Esprit, nous seuls avec le Saint-Esprit, il se passe de grandes choses et qui ont un impact qui ont un impact pas seulement sur notre vie, mais sur plusieurs vies. Est-ce que tu as, je sais, Pasteur Ghislain, que tu as énormément de témoignages. Voilà, tout à l'heure, tu as dit que par la grâce de Dieu, tu supervises plusieurs églises au Congo, Pointe-Noire et environ. Donc, tu as beaucoup d'expérience, mais est-ce qu'il y en a une là qui te vient comme ça à l'esprit que tu pourrais nous partager pour encourager les bien-aimés? Certains parmi vous, vous êtes connectés. C'est peut-être maintenant que vous allez découvrir le Saint-Esprit. D'autres, vous avez juste envie de le connaître davantage et je crois que ça va nous aider. Pasteur Ghislain. Oui, chez tes témoignages, c'est vrai qu'il y en a. Des anecdotes, waouh, des anecdotes. Je vais vous donner, je vais plutôt donner une anecdote sur les différentes étapes qui, jusqu'à aujourd'hui, m'emmènent à toujours rechercher beaucoup plus avec Dieu. La dernière fois que je me suis retiré pour aller rencontrer Dieu. Et ce qui est particulier, c'est que vous avez toujours la même bataille dans votre cœur. Vous avez toujours la même bataille dans votre cœur. C'est je vais rencontrer Dieu. Je vais rencontrer Dieu, tu vas le voir comment. C'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours la même chose. Vous allez à la rencontre de Dieu. Vous savez par la foi et par les Écritures que celui qui va chercher Dieu, Dieu se laissera trouver par celui qui le cherche. Mais il y a toujours une partie qui dit, mais tu vas le rencontrer comment et où et comment tu vas le rencontrer. Et donc, la dernière fois, quelques jours, je suis allé, je voulais avoir des orientations pour cette nouvelle année. Je voulais une nouvelle dimension. J'avais une certaine forme d'insatisfaction. Voilà, je voulais. Et donc, je suis allé rencontrer Dieu et j'ai passé beaucoup de temps. Enfin, c'est paradoxal aussi le beaucoup de temps, hein. Mais je vais vous rajouter aussi quelques clés quand même par rapport à ça. J'ai passé beaucoup de temps à me parler à moi-même, pour combattre la pensée à l'intérieur de moi qui me disait, mais tu vas le rencontrer comment? Il va se révéler à toi comment? Donc, je me suis parlé à moi. Et je me rappelle que la Bible dit dans Psaume 103, je crois, verset 1, David qui dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. C'est comme si David se parlait à lui-même, en fait. Et Lamentation, dans le livre de Lamentation 3, le verset 21, la même chose, Jérémie se dit, mais voilà ce que je veux penser, je choisis de penser pour garder espoir. Ça signifie que je me suis mis à me parler à moi-même, en me disant, mais tu vas rencontrer Dieu et Dieu va te parler et tu ressortiras tu sauras à quel moment tu vas ressortir, tu sauras à quel moment Dieu va te parler, En fait, je me suis surpris à me parler à moi-même et à me convaincre que parce que je veux chercher Dieu, Dieu va se révéler à moi. Et ça a été particulier cette fois-ci, plus que les autres fois. Ça a été vraiment particulier. Et 2 jours et demi après, quand j'ai fini, il y a quelque chose qui m'a dit, mais tu vois, tu m'as rencontré. Tu vois, tu m'as rencontré. Je ne peux pas vous dire que je l'ai rencontré avec mes yeux. Non, mais il a parlé à mon cœur. Il m'a donné des réponses. Il m'a donné des orientations. Il m'a donné une directive. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Dieu, tu
tu es magnifique, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Je suis sorti avec une certaine forme de clairvoyance. L'année 2021, pour moi, elle est claire, elle est tracée. Je suis ressorti avec c'est comme si ma foi avait décuplé. Pourtant, ce n'est pas la première fois que je fais ça. Mais avec Dieu, c'est comme si chaque fois, c'est une nouvelle foi. Chaque fois, c'est une nouvelle foi. Chaque fois, c'est nouveau avec Dieu. C'est nouveau. Tu ne sais pas comment Dieu va faire. Tu ne sais pas par où il va passer. Mais tu sais qu'il va faire. Au-delà, bien sûr, des témoignages que l'on pourrait dire, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Ce que je trouve merveilleux, extraordinaire, c'est que Dieu est fidèle avec ceux qui veulent le chercher. Dès que Dieu voit dans ton cœur cette petite flamme de Seigneur, je veux te connaître même si je ne sais pas comment m'y prendre. Je veux prier, je ne sais pas comment prier. Je veux passer du temps avec toi, je ne sais même pas comment passer du temps avec toi. Quand Dieu voit cette petite flamme, Dieu se saisit de cette flamme. Et tu ne sais pas comment, mais à la fin, tu vas dire, waouh, Dieu a fait. Mon Dieu, Dieu a fait. Pour moi, c'est le plus grand témoignage, c'est le premier témoignage de 2021. Le fait que, même si on pense que je ne connais absolument rien. Je suis parti juste avec une parole de foi. Et quand je suis ressorti, j'étais transformé. Alors, le premier culte, on a fait 2 heures de culte, je crois 2 heures et demie de culte. Et les fidèles m'ont dit à l'église, mais pasteur, on ne s'est pas assis pendant 2 heures. J'ai dit, ah bon? Il fallait que vous puissiez vous asseoir. Enfin, j'étais dans un autre monde. J'étais complètement dans un autre monde. Je ressortais d'une communion avec Dieu. Est-ce que j'ai vu Dieu? Pas par la vue, mais par la foi. Ah oui, je l'ai vu. Et il est beaucoup plus réel. Il est beaucoup plus vrai que réel. Dieu est beaucoup plus vrai que réel. Voilà mon témoignage. Je prie juste que vous puissiez embrasser ça et que vous puissiez aller à la fin, rentrer dans la présence de Dieu, aller à sa recherche dès maintenant. Dès qu'on va arrêter, allez-y. N'attendez pas demain. Amen, amen, amen. Amen, amen. Merci, pasteur Ghislain. Merci. Vraiment, le Saint-Esprit, il est juste magnifique, le Saint-Esprit. Je me rappelle d'ailleurs, une fois, on s'était rencontrés, je crois, à Cergy. Pasteur Ghislain, tu étais venu pour un séminaire. Et là encore, tu m'avais, waouh, c'était vraiment impactant. Et tu m'avais donné un témoignage que je n'aurais pas le temps spécialement de donner là, justement sur aller à la rencontre du Saint-Esprit. Et comme tu as dit, on ne sait rien. Moi, j'estime que je ne sais absolument rien. Et je veux apprendre, je veux recevoir aussi, comme toutes les personnes qui sont connectées, par la grâce de Dieu, je pense. Et les clés que tu m'as données, lorsque je suis rentrée, je me suis juste prosternée. Tu m'as dit, va juste, allez, mets-toi juste dans un coin. Et puis, en fait, tu m'as dit certaines choses, mais très simples. Mais comme une enfant, je l'ai fait et je peux vous assurer, bien aimé, que tout de suite, même pas en l'espace de 2-3 secondes, tout de suite, j'ai commencé à entendre la voix de Dieu de manière fluide, mais vraiment fluide, comme une dictée, qui me parlait de ma situation, qui me disait comment je devais réagir, ce dont je ne devais pas faire cas, ce qui ne devait absolument pas me troubler. C'était tellement beau, tellement profond, tellement apaisant. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas expérimenter de manière naturelle. Le Saint-Esprit est surnaturel. Il est une personne surnaturelle et il nous transporte dans la vie du surnaturel. Et lorsqu'on rentre dans cette vie-là, on ne peut pas, il est parfois difficile d'expliciter, de démontrer les choses. Il faut expérimenter le Saint-Esprit. Une personne s'expérimente, elle ne se démontre pas forcément. On peut la présenter, mais il faut l'expérimenter. Je vous dis, c'est pour ça que j'aurais même du mal à vous dire, mais j'ai tout de suite entendu comme une dictée ce que le Saint-Esprit avait en réserve pour moi. Et d'ailleurs, je priais, mais je n'avais pas spécialement eu ces réponses. Il y a une personne qui a posé, il y a énormément de questions, il y a une personne qui a posé la question, oui, pasteur, vous avez dit, vous allez à la rencontre de Dieu, et il y a aussi prier, quelle est la différence?
voilà, donc il y a beaucoup, il y a encore plein de questions. Il y a des questions qui disent, mais comment reconnaître la voix du Saint-Esprit? Il y en a qui disent dans le chat, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut avoir une communion avec le Saint-Esprit sans être rempli du Saint-Esprit? Il y a une autre question qui dit, est-ce qu'on peut être revêtu du Saint-Esprit sans être rempli du Saint-Esprit? Bien aimé, il y a tellement de questions. Et pendant que vous posez ces questions-là, je suis juste en train de me dire, dans le module Saint-Esprit, il y a plusieurs heures compilées. Le pasteur Ghislain enseigne de manière pratico-pratique sur différents sous-thèmes dans ce module-là, le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Et je me disais, mais il y a les réponses à cette question, il y a les réponses à cette question, il y a les réponses. Parce qu'aujourd'hui, ce temps que nous avons, c'était un bref temps, en fait, c'est un bref temps pour parler, pour présenter peut-être brièvement et donner donc des cœurs à cœur sur le Saint-Esprit. On ne peut pas tout développer. Voilà pourquoi je vous en supplie d'aller en profondeur dans ces choses-là, d'aller plus loin et de pouvoir connecter à cette parole-là qui va vous donner de mieux appréhender le Saint-Esprit, de mieux communier avec le Saint-Esprit, d'avoir des réponses à vos questions. Et à l'école biblique, nous avons aussi des webinaires sur des modules et qui durent 1 heure et demie, que des temps de questions-réponses. Ce sont des temps juste waouh, ce sont des moments où les pasteurs, les enseignants prennent le temps d'aller en profondeur, de répondre question après question. Alors, effectivement, le temps passe, donc j'aimerais quand même laisser le pasteur Ghislain choisir une des nombreuses questions que j'ai posées. Peut-être que j'ai été trop vite, mais il y a peut-être une question. Est-ce que c'est sur la voix du Saint-Esprit? Est-ce que c'est sur le revêtement? Alors, il y a une personne qui a posé la question, comment revenir à cette communion lorsqu'on est parti loin du Seigneur, du Saint-Esprit? Lorsqu'on est parti loin, on s'est éloigné, on veut revenir et retrouver une communion avec le Saint-Esprit. Cette question est quand même intéressante. Oui, en fait, alors, il y a deux choses. Quand le Saint-Esprit vient demeurer, ça veut dire qu'il fait de vous, il fait de vous sa demeure. C'est sa demeure. S'il y a quelqu'un qui doit partir, c'est vous, hein, c'est pas lui. Il fait de vous sa demeure. Donc, je comprends ce qu'il est en train de vouloir dire, en fait. Ça veut dire quelqu'un qui s'est éloigné, ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit est parti. Ça veut juste dire que le Saint-Esprit s'est tu. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, ranime la flamme. Quand on dit ranime la flamme, ça veut dire que la flamme est devenue petite comme une bougie. Ça veut dire que le Saint-Esprit, en fait, tu l'as mis à la 2e, 3e, 4e, 5e, 6e place. Ça ne veut pas dire qu'il est parti. Le Saint-Esprit ne partira que si tu renies la foi et si tu renies Jésus. Si tu renies vraiment Jésus, tu as renié Jésus. Parce que n'oublie pas, le Saint-Esprit est en toi parce que Jésus est en toi. Donc, si tu renies la foi, ça arrive. Hein. Si tu renies la foi, c'est à ce moment-là que tu perds l'esprit. Regardez Adam. Adam a renié, il a choisi d'obéir à Satan. Donc, Dieu l'a chassé. Dieu l'a chassé de Éden, qui voulait dire la présence de Dieu, en fait. Et la présence de Dieu est représentée par le Saint-Esprit. Donc, en réalité, quelqu'un qui repart, entre guillemets, dans le monde, c'est pas qu'il perd le Saint-Esprit, non. C'est l'enfant prodigue n'a pas perdu le Saint-Esprit, puisqu'il s'est repenti, il est revenu. Il a demandé pardon. Il n'a pas à nouveau accepté. Donc, il s'est éloigné. Mais quand vous vous éloignez de Dieu, en réalité, regardez, quand Dieu est en vous, admettons que là où il y a l'alliance, c'est Dieu, quand vous communiez avec Dieu, c'est comme ça, et le monde et tout ce qui est extérieur devient petit. Mais quand le monde reprend de la place dans votre cœur, c'est Dieu qui semble disparaître, mais Dieu ne disparaît pas, tant que vous n'avez pas renié la foi. Donc, quand Paul dit « ranime la foi » ou « ranime le feu qui est en toi », ça veut dire « redonne au Saint-Esprit sa place », comme le thème, hein, « remets le Saint-Esprit au centre de ta vie ». En fait. Ça veut dire « refocalise-toi sur lui, fais de lui ta priorité, préoccupe-toi de développer une relation avec celui avec qui tu sers. » Parce que nous servons avec le Saint-Esprit. Nous servons Dieu avec le Saint-Esprit. N'oubliez pas, nous servons Dieu avec le Saint-Esprit. Nous glorifions Jésus par le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est vraiment là pour nous aider.
Le Saint-Esprit n'est pas là pour prendre la gloire. On ne prie pas le Saint-Esprit. On peut lui demander de l'aide. On peut lui demander qu'il nous inspire. Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Donc, le Saint-Esprit vient vraiment pour glorifier Jésus. Le Saint-Esprit vient en nous pour nous approcher, pour nous aider à nous approcher de Dieu le Père. D'accord? Donc, cette question, si vous vous éloignez de Dieu, je prie que ça n'arrive pas, mais le Saint-Esprit ne part pas. Ça veut juste dire que le Saint-Esprit ne parle plus. Voilà, il ne se manifeste plus. Voilà, il ne se révèle plus. Mais il ne faut pas le faire, hein, parce que quand vous le faites, vous êtes très, très faible et vous êtes une proie pour le diable. Donc, ne le faites pas. Donc, développez plutôt votre communion avec lui. C'est ça qui est important. J'espère avoir répondu à cette question-là. Amen. Amen. Merci, Pasteur Ghislain. Il dit dans sa parole, justement, 1 Thessaloniciens 5, verset 19, n'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Et comme le pasteur Ghislain le disait, il y a des choses qu'on fait qui nous éloignent de Dieu, mais Dieu est toujours là. Et si tu as éteint cette lumière qui est à l'intérieur de toi, et pour la raviver, reviens dans cette présence. Et j'ai envie de te dire aussi, connecte-toi simplement, commence par te connecter aux enseignements, au temps de prière. Ça va faire renaître quelque chose en toi qui te donnera l'envie d'aller dans la présence de Dieu, l'envie d'aller méditer la parole, et puis éloigne-toi de ce qui t'avait éloigné de Dieu. Voilà, si c'était des mauvaises fréquentations, si c'était des choses que tu faisais, que tu pratiquais, et demande aussi de l'aide là où tu es dans ton église. Fais-toi aider, et aussi demande sincèrement, reconnais devant Dieu que tu n'y arrives pas par toi-même et que justement, tu as besoin du Saint-Esprit. Et tu sais, le Saint-Esprit, c'est la personne la plus merveilleuse et elle est là, elle ne demande que ça, que tu lui parles et il viendra, le Saint-Esprit, et il te prend par la main et il te sort de là où tu es. En tout cas, aujourd'hui, toi qui as posé cette question, peut-être que tu es concerné ou tu connais quelqu'un, je suis convaincue qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, le Saint-Esprit te localise là où tu es, il te touche encore, il te ramène, il te fait du bien dans ton cœur, il te parle et il te fortifie, il t'encourage et tu te relèves. Amen. Voilà. Alors, Pasteur Ghislain, nous avons quelques témoignages avant de terminer. Est-ce que, je crois, voilà, on a encore 2 minutes. Est-ce que tu aimerais dire quelque chose encore, encourager une personne par rapport au Saint-Esprit qui est là ce soir? Il est là, il est avec nous, il est en nous, il est autour de nous et il est aussi même sur nous pour certaines personnes en ce moment précis. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux dire à toutes ces personnes qui sont connectées de partout dans le monde et qui veulent recevoir qui veulent recevoir davantage sur le Saint-Esprit? Oui, tu as parlé tout à l'heure de quelques clés pour aller encore beaucoup plus en profondeur. Oups, j'aime bien appuyer tout ça là. Pour aller encore beaucoup plus en profondeur, parce que mon désir, c'est vraiment vous donner toujours des clés pratiques. Parce que je me mets vraiment à votre place. Il y a plusieurs années, j'étais également à l'école biblique, assis à l'école biblique. Et j'ai appris des choses et je me rends compte, en fait, aujourd'hui, que j'ai appris depuis plusieurs années, en fait. Vous pouvez recevoir des choses, mais pas les comprendre. Mais le Saint-Esprit va vous les expliquer des années plus tard. Donc, je vois quelques questions passer, je vois vraiment beaucoup de questions passer. Je voudrais juste que vous puissiez vous tranquilliser et faire confiance à Dieu. Faites confiance au Saint-Esprit. Faites-lui confiance. Il est là et il est en vous pour nous aider. Il est là pour nous aider. Donc, si je peux encore vous donner quelques petites clés encore plus pratiques que celles que j'ai encore développées, avec le peu de temps qu'il nous reste, c'est écouter les enseignements avec la soif d'apprendre. Écoutez les enseignements avec la soif d'apprendre quelque chose de nouveau. Vous n'allez peut-être pas tout comprendre, mais le plus important, c'est la soif que vous mettez
à apprendre ce qui sort de la bouche des serviteurs oints de Dieu. Par exemple, le pasteur Yvan a une grâce exceptionnelle dans l'enseignement. Si vous voulez comprendre quelque chose, je crois même qu'il expliquera beaucoup mieux que moi parce qu'il a une grâce dans l'enseignement et dans l'explication. Donc, j'écoute personnellement les enseignements avec la soif d'apprendre. Dans le livre de Acte 16, verset 14, la Bible explique, lisez-le bien, dans Acte 16, verset 14, la Bible explique qu'une femme nommée Lydie écoutait avec beaucoup d'empressement les enseignements qui sortaient de la bouche de Paul. Et regardez ce que le Saint-Esprit a fait après. La Bible dit que le Saint-Esprit lui a ouvert le cœur pour qu'elle soit attentive et pour qu'elle comprenne. Ça signifie que même sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas être attentif. Mais comment créer l'action du Saint-Esprit? Dans le fait de désirer avoir soif d'apprendre. Quand je suis un enseignement, j'écoute avec une expectative. Je m'attends à recevoir une clé. Je ne sais pas à quel moment elle va sortir, mais je sais qu'elle va sortir. Donc, la soif d'apprendre, c'est une clé supplémentaire. Ensuite, je rajoute encore, je lis beaucoup de biographies des hommes qui m'inspirent, des hommes et des femmes de Dieu qui ont marqué l'histoire. Je lis énormément de biographies. Je veux comprendre ce qui se passe derrière le rideau. Parce qu'on les voit comme ça, mais moi, je veux comprendre. Et donc, dans les biographies, vous comprendrez beaucoup de choses sur les hommes de Dieu. La Bible dit dans Hébreux 13, verset 7, souvenez-vous, je crois qu'il dit, considérez quel est le bilan des hommes qui ont marqué leur histoire en ce qui concerne la parole de Dieu et imitez leur foi. Il dit, considérez le bilan de leur vie. Ah ben, quel est le bilan de la vie d'un homme de Dieu? C'est dans sa biographie. Donc, je lis beaucoup les biographies. Deuxième chose. Ensuite, troisième chose, qu'est-ce que je fais? J'écoute beaucoup les enseignements des pères. Pasteur Yves, pasteur Yvan. J'écoute et j'imite. Parce que la Bible dit, je vous en supplie, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc, on a des pères, ben, écoutez, j'écoute et j'imite leur manière de servir. N'oubliez pas, la vie que nous avons reçue, cette vie-là, ça doit être une vie de service. Donc, j'écoute et ensuite j'imite. Ensuite, qu'est-ce que je fais aussi? Je m'inspire beaucoup de mes frères pasteurs. Beaucoup de mes frères pasteurs. Je m'inspire beaucoup parce que chacun a une grâce particulière. Donc, je m'inspire beaucoup. Pourquoi? Bah, la Bible le dit. On va dans 1 Thessaloniciens, je crois, 1 verset 6. La Bible dit que vous êtes devenus un modèle. Ça veut dire que vos frères et vos sœurs sont aussi des modèles. Chacun a une grâce particulière. Donc, je valorise la grâce de mes frères pasteurs. Et donc, en valorisant, quand vous valorisez quelque chose, vous prenez cette chose sur votre vie. Et c'est le Saint-Esprit qui le fait. Donc ça, ce sont vraiment des clés très, 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 très pratiques. Très, très pratiques. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Là, si vous les avez notées, faites-le. La transformation se fera. Vous inquiétez pas. Dieu ne fait exception de personne. Et ça, c'est ma parole. Acte 10, verset 34. Je reconnais que Dieu ne fait exception de personne. Dieu n'a pas de favori. Il n'a pas dit j'aime un tel plus qu'un tel. Non. Dieu nous aime de la même manière. Dieu nous a donné le même esprit. Chacun a reçu sa grâce. Voilà. Sur la base de ça, je récupère, je prends et je mets en pratique. Voilà ce que je peux dire pour clôturer, pour vous aider. Amen. Je crois qu'on peut ensemble acclamer le Seigneur. Vraiment, on peut acclamer le Seigneur pour ses partages, pour ce cœur à cœur. Nous aimons ça à Impact École Biblique Internationale. Parce que, vous savez, un homme enseigne ce qu'il sait, mais il transmet ce qu'il est. Et nous reconnaissons par la grâce de Dieu en toute humilité qu'à Impact École Biblique Internationale, depuis le fondateur et les enseignants, ce sont des personnes qui vivent ce qu'ils disent et qui disent aussi ce qu'ils vivent et qui partagent ce qu'ils vivent. Et c'est comme ça que ça nous aide à être transformés
Et tout à l'heure, le pasteur Ghislain, il a parlé, en fait, il est en train de parler de soif, la soif d'apprendre, donc la soif d'aller dans les enseignements de nos pères, dans les enseignements de ceux qui nous, dans la biographie de ceux qui nous inspirent. Il a parlé de l'humilité. Il n'a pas utilisé le terme, mais en fait, il a parlé de l'humilité d'apprendre, de reconnaître que quelqu'un en face de moi transporte une grâce et que je dois la découvrir et que si j'ajoute cette grâce à ma grâce, alors ça fait de moi quelqu'un qui est davantage transformé et qui peut davantage servir Dieu. Merci, pasteur Ghislain. Nous avons pratiquement terminé. Vous avez vu que nous avons débordé dans le temps à cause du retard avec lequel nous avons commencé, pardonnez-nous. Et nous voulons prendre le temps d'écouter deux témoignages et clôturer ce moment. Est-ce que notre sœur bien-aimée Marie peut nous donner quelques témoignages, Marie, de Impact économique international? Tu as la parole. Oui, bonsoir à tous. Alors déjà, nous sommes très heureux d'être avec vous connectés, de vous recevoir ici connectés sur ce webinaire et nous rendons grâce à Dieu pour le temps d'échange que nous avons eu avec le pasteur Ghislain. Alors effectivement, le module du Saint-Esprit étant un module phare de Impact École Biblique Internationale, nous allons vous donner quelques témoignages. Alors je vais vous donner un témoignage d'une sœur qui s'appelle Anne-Marie et qui a fait la promotion 2018-2019. C'est un témoignage qu'elle a donné lors de sa remise de diplôme. En fait, elle a été impactée par le module du Saint-Esprit. Et donc, elle explique que avant IEBI, elle était prédicatrice, elle enseignait la parole et elle était en Christ depuis 27 ans, depuis plus de 27 ans. Et elle était également mère de 8 enfants. Malheureusement, son mari est décédée quand elle avait 38 ans et elle a dû élever ses enfants seule et personne ne pouvait la soutenir dans cette épreuve sauf Dieu. Et donc, suite à ça, elle pleurait sans cesse, elle s'inquiétait beaucoup et au point où elle passait même des nuits blanches parce qu'elle se demandait comment elle allait pouvoir faire avec ses 8 enfants et elle vivait très, très mal sa situation monoparentale. Quand elle est arrivée à IEBI, au travers de ce module, elle a découvert Dieu et elle a surtout découvert la personne du Saint-Esprit. Alors, elle expliquait qu'elle a eu 2 révélations par rapport à ce module. La première, c'est que le Saint-Esprit, c'est une personne. Et elle ne savait pas ça auparavant et ça lui a permis de comprendre l'importance d'avoir une communion avec le Saint-Esprit. Et la deuxième révélation, c'est que le Seigneur lui a dit, pendant qu'elle regardait les vidéos de ce cours, les enfants que tu as ne sont pas à toi. Autrement dit, en fait, le Seigneur lui avait confié ses enfants pour qu'elle puisse les élever et les amener également sur le chemin de leur destinée en leur faisant connaître Christ. Et en fait, ça a été une révolution pour elle parce qu'elle a compris que la charge de ses enfants, la charge qu'elle portait de ses enfants, elle la portait alors qu'ils avaient un Père. Ils avaient un Père céleste. Et pendant les mois qui ont suivi ce cours, sa vie a complètement changé. Là où elle avait des nuits blanches, qu'elle pleurait, qu'elle s'inquiétait, elle était totalement paisible. Et à chaque fois que justement un de ses enfants revenait vers elle avec un problème, eh bien, elle disait au Seigneur, Seigneur, ces enfants que tu m'as confiés. Donc, elle s'est complètement reposée sur le Seigneur. Et à l'heure d'aujourd'hui, quand elle expliquait justement son témoignage, elle était grand-mère de 20 petits-enfants. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour ça. Un autre témoignage également, donc là, c'est un témoignage, un commentaire plutôt d'un étudiant de la promotion 2019, après avoir vu justement les vidéos du module sur le Saint-Esprit. Alors, je vous lis le commentaire. Waouh, un module magnifiquement magnifique. On ne peut que s'éprendre du Saint-Esprit, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour ce chef-d'œuvre pédagogique. Et j'en profite pour vous donner encore un dernier témoignage, toujours un commentaire après avoir vu les vidéos sur le Saint-Esprit. C'est de Carmide, donc c'est une sœur. Merci, pasteur, pour cet enseignement sur le Saint-Esprit. Il était tellement édifiant qu'une forte présence du Saint-Esprit m'accompagnait tout au long des vidéos. Cet enseignement m'a amené à revoir la place du Saint-Esprit dans ma vie. Je rends gloire à Dieu. Donc, voilà pour les témoignages. Alors, si vous aussi, vous souhaitez justement que votre vie soit révolutionnée par le Saint-Esprit,
n'hésitez pas, inscrivez-vous à Impact École Biblique Internationale. Alors, on vous avait promis des cadeaux. Et parce que vous avez participé à ce webinaire, eh bien, nous vous offrons un code promo qui vous fait bénéficier de moins 60% sur votre inscription. Donc, au lieu d'avoir une inscription à 70 € par mois, eh bien, vous bénéficiez d'une inscription à 29,99 € par mois. Le code promo, donc cette promotion est au travers d'un code promo qui sera mis justement maintenant sur le chat. Donc, le code promo est SE21 pour Saint-Esprit 2021. Et attention, ce code promo est valable jusqu'à minuit, donc profitez-en. Voilà. Donc, je relaisse la parole au pasteur Peggy. Très bien, merci Marie. Toi, tu t'occupes de ces affaires et nous nous occupons d'autres affaires. Quelqu'un dit Amen. Voilà. Merci, merci. Nous arrivons au terme de ce temps de cœur à cœur. C'est vrai que 1 heure, ça passe trop vite. Vraiment bien aimé. Je ne cesserai de dire, j'ai la grâce de coordonner cette école depuis sa naissance, depuis 2006, même 2005. Lorsque tout à l'heure, Marie donnait des commentaires ou le témoignage de Anne-Marie que j'ai vu, en fait, il y en a des centaines et des centaines, pour ne pas dire des milliers, parce qu'aujourd'hui, IEBI, c'est plus de 13 000 personnes formées et j'ai été au contact de milliers d'étudiants par la grâce de Dieu dans plusieurs endroits, plusieurs pays, plusieurs endroits géographiques avec des cultures différentes, mais je peux vous assurer qu'il y avait un point commun, c'était ce que le Saint-Esprit fait dans une vie. En moins d'un semestre, les vies étaient transformées. Et je me rappelle que ce module, lorsqu'on l'a inauguré dans sa nouvelle version à l'époque, c'était un module qui était fracassant. Il est toujours dans le sens où les personnes, il y avait tellement de témoignages, et il y a toujours tellement de témoignages que les personnes n'en reviennent pas et elles disent, mais je ne savais pas ce qu'il y avait dans cette école. Et plusieurs disent, le Saint-Esprit m'a dit de m'inscrire. Je ne savais pas. D'ailleurs, je ne voulais pas m'inscrire parce que je me disais, c'est encore une école théorique de plus. Je ne voulais pas m'inscrire. Les enseignements du dimanche me suffisaient, mais c'est le Saint-Esprit qui m'a poussé à m'inscrire. Et c'est en fait, ils ont su que c'était le Saint-Esprit par la suite parce qu'ils ont su reconnaître au travers des enseignements comment le Saint-Esprit parle, comment le Saint-Esprit agit, comment le Saint-Esprit fait dans une vie. Et ils n'ont fait que bénir Dieu pour son Saint-Esprit et pour cette plateforme pour laquelle je demande d'acclamer le Seigneur. Vraiment, acclamons le Seigneur pour le glorieux Saint-Esprit. Là où tu es, tu peux dire merci. Merci à Dieu pour le Saint-Esprit et nous remercions aussi notre Seigneur pour l'assistance du Saint-Esprit ce soir. Je veux revenir vers le pasteur Ghislain afin qu'il puisse faire la prière de clôture, prier encore, bénir toutes les personnes qui sont connectées et vraiment invoquer encore le Saint-Esprit sur chacune des vies. Pasteur Ghislain, est-ce que tu peux nous faire, vraiment, tu peux nous conduire dans un temps de prière afin de clôturer ce moment? On va prier. Alléluia. Seigneur Père, excellent Père de grâce, nous voulons vraiment prendre le temps de te dire merci pour l'Esprit que tu nous as envoyé. Seigneur, la preuve de ton amour a été plusieurs fois manifestée, mais de deux manières particulières. L'envoi de Jésus et l'envoi du Saint-Esprit en nous. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit qui a pour rôle de glorifier Jésus. Cette plateforme a été pour nous une opportunité pour mieux comprendre comment marcher avec le Saint-Esprit, comment le laisser faire, le laisser agir. La Bible dit qu'il inspire les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches. La Bible dit également qu'il nous instruit et nous montre la voie que nous devons suivre. Il nous conseille et il a le regard sur nous.
Le but, ce n'est pas de nous focaliser sur le Saint-Esprit. Le but, c'est que le Saint-Esprit nous aide à nous focaliser sur Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Alors, Père de grâce, nous te supplions, au travers de cet échange, aide-nous à remettre les choses à leur place. Merci à toi pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci à Jésus pour le salut qu'il nous a apporté. Et merci au Saint-Esprit parce qu'il nous aidera à glorifier Jésus dans notre marche au quotidien. Je prie qu'au travers de ces enseignements, au travers de ce partage, qu'une soif de donner gloire à Jésus soit vue, constatée dans les cœurs, et que l'Esprit de Dieu vienne embraser cette soif. Seigneur, c'est notre prière. Je prie que par l'enseignement, tu as dit que les révélations de ta parole éclairent. Elles donnent de l'intelligence aux simples. Merci pour tout ce que nous avons vu, qui aura pour but de susciter la foi, une foi indispensable à l'embrasement, au baptême, à l'immersion de l'Esprit de Dieu. Esprit de vie, Esprit de Dieu, toi qui sais localiser tous nos frères et tous nos sœurs, toi qui sais nous localiser, descends sur nous, manifeste-toi, embrase-nous encore, accorde-nous plus d'assurance pour un meilleur service qui plaise à Dieu le Père, à la gloire de Jésus. Je prie qu'à partir de maintenant, que tu descendes encore, que tu te révèles encore, que tu te manifestes encore. Tu le fais de plusieurs manières. Qu'un feu descende et embrase mon frère, embrase ma sœur dans le nom de Jésus. La Bible dit que pendant que Corneille et ses amis étaient attentifs aux paroles qui sortaient de la bouche de Pierre, le Saint-Esprit est descendu et a embrasé la maison de Corneille. Père, je prie pour un embrasement à l'instant même dans le nom puissant de Jésus. Que des flammes de feu descendent et embrasent les langues dans le nom de Jésus. Seigneur, qu'un nouveau déversement de l'Esprit se fasse à l'instant même, qu'au son de ma voix, pendant que ma parole est en train de sortir, pendant que ma voix est en train d'exprimer les paroles inspirées de Dieu, confirme cette parole par des signes, des miracles, des prodiges, par un embrasement exceptionnel au nom de Jésus. Un nouvel équipement pour 2021 au nom puissant de Jésus, une nouvelle version de mon frère, de ma sœur, de ma personne, à la gloire de Jésus. Esprit de Dieu, répands-toi. Esprit de Dieu, manifeste-toi. Esprit de Dieu, révèle-toi dans le nom puissant de Jésus. Ça commence maintenant et ça continuera. Seigneur, surprends mon frère, surprends ma sœur quand elle se mettra à genoux et quand elle invoquera le nom glorieux de Christ Jésus, que l'Esprit de Dieu descende avec puissance, qu'elle soit embrasée du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds dans le nom puissant de Jésus, que tout ce qui l'empêchait de franchir une nouvelle étape dans la communion, dans la passion, dans l'embrasement du Saint-Esprit soit réduit à néant au nom puissant de Jésus. Que quand un frère, une sœur ou quand nous allons élever la voix, Seigneur, pour te célébrer, pour te louer, Jésus, comme l'a fait Paul et Silas, que les fondements et les fondations qui nous empêchaient de te voir face à face soient ébranlés au nom de Jésus. Que les prisons, Seigneur, soient ébranlées au nom puissant de Jésus. Que les portes qui nous empêchaient de te voir, qui nous empêchaient d'aller plus loin, que ces portes soient brisées au nom puissant de Jésus. Père, tu le fais parce que nous te demandons, nous te supplions une nouvelle dimension de grâce, une nouvelle dimension de passion, d'expectative, de communion, d'intimité, une nouvelle dimension de ferveur avec toi dans nos vies au nom puissant de Jésus. 2021 ne ressemblera pas à 2020 ni à 2019. Une nouvelle version de nous par le Saint-Esprit sera vue et vécue. Merci pour la dimension de gloire qui va se manifester même au milieu des ténèbres au nom de Jésus. Merci, tendre Père.
Merci Seigneur Jésus. Merci Esprit de Dieu. Nous t'honorons, nous te célébrons, nous honorons ta présence, nous célébrons ta présence. Merci parce que tu accomplis les paroles qui sortent de nos bouches, les pensées de nos cœurs, inspirées par toi dans le nom de Jésus. Avec action de grâce, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Amen. Béni. Amen, amen, amen. On acclame le Seigneur pour notre cher pasteur Ghislain qui s'est rendu disponible avec joie comme d'habitude, avec tout son cœur. Acclame le Seigneur pour son serviteur. Merci, pasteur Ghislain. Merci, Seigneur, qui a permis ce moment, qui t'a rendu disponible. Vraiment, merci pour ces partages, pour ces précieuses clés que nous gardons. Il y a beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires. Ils veulent en savoir plus et ils vont s'inscrire au module sur le Saint-Esprit, la personne la plus importante sur Terre. En fait, la personne la plus importante en 2021, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous allons la mettre au centre par la grâce et avec l'assistance du Saint-Esprit, parce qu'en réalité, sans lui, on ne pourra pas le faire. Et vraiment, merci à tous. Merci de vous être connectés. Merci d'avoir pris ce temps-là, d'avoir communié avec nous. Alors, nous vous donnons rendez-vous très, très bientôt. Il faut savoir que le mois de janvier sera très riche en live, en webinaire, chaque lundi. Et il y aura peut-être d'autres surprises. En plus des lundis, nous aurons un enseignant par la grâce de Dieu qui va venir parler d'un ou plusieurs modules. Vous allez pouvoir poser vos questions. Ça va être un mois, un festival de la parole. C'est juste waouh. Et nous remercions le Seigneur. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous tous encore. Merci encore, pasteur Ghislain. Que le Seigneur te bénisse et toute ta famille et le ministère. Nous t'aimons et nous te voulons encore dans un webinaire très bientôt. Tu reviendras par la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. Je vous aime. Voilà. Excellente année encore une fois et régnez par le Saint-Esprit à la gloire de Jésus. Soyez bénis. Amen. Merci, merci. On salue toutes les personnes qui étaient connectées. Je vais citer encore, il y a des villes dont je ne connais même pas je ne connaissais même pas ces noms. Dnipro, ça s'écrit D-N-I-P-R-O de l'Ukraine. Si tu es toujours connecté, tu fais un grand waouh. Donc, pour nous, on peut se séparer, on se dit au revoir. Alors, d'où ça encore? Il y a des villes, je vais écorcher peut-être, il y avait Zhenjiang en Chine, il y avait Tairapu en Polynésie, en est de la Polynésie, il y avait Cheboksary en Russie, waouh, il y avait Bochum, je ne sais pas lire l'allemand, je suis désolée, je parle un tout petit peu d'espagnol, mais pas l'allemand. Willingen, Schwingingen en Allemagne. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es là-bas dans cette ville au nom aussi difficile à prononcer. Voilà, nous avons… voilà, il y avait plusieurs villes. Saluons toutes les personnes qui sont du côté du Maroc, du côté de la Belgique, tout le monde en France. Nous vous saluons, nous vous disons au revoir, à très bientôt, à lundi prochain pour toutes les personnes, vous qui allez rester connectés au Festival de la Parole à Inside UBI. Que le Seigneur vous bénisse et encore très, très bonne et heureuse année 2021. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir, au revoir, au revoir. S'il y a la technique, on peut passer un jingle ou quoi que ce soit. Voilà.